Et je vous dis bienvenue sur cette plateforme du ministère Parfum du Ciel. Aujourd'hui, nous allons avoir notre premier contact pour certaines qui ont été invitées par une sœur, un frère, un responsable d'église. Soyez richement bénis. Avant d'aller plus loin, nous allons ensemble prier et présenter ce moment au Seigneur. Donc de là où tu es, ma bien-aimée, mon bien-aimé, parce que nous avons des frères aussi qui nous suivent, j'aimerais que nous élevions la voix et que nous présentions ces moments au Seigneur. Amen. Prions. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'heure a sonné. Et depuis si longtemps, Seigneur, tu attendais ce moment. Tu m'as parlé depuis plusieurs années. Et maintenant, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de démarrer la voiture de parfum du ciel. L'heure est arrivée pour démarrer l'œuvre que tu attends pour toutes ces femmes qui ont soif. Toutes ces servantes, Seigneur, qui sont brisées, abattues, découragées, spoliées ou qui avancent, Seigneur, au minimum de leur vitesse et de leur capacité. Je prie, Père, que si c'est vraiment toi qui m'envoies dans ce mandat, que tu te glorifies dans la vie de chaque homme et de chaque femme qui suit ce programme, que tu ouvres les écluses des cieux et que les portes du ciel et de ta révélation soient, Seigneur, grandes ouvertes pour tous ces frères et sœurs. Je prie que ce soit, Seigneur, une rencontre qui change leur existence, qu'au travers de parfums du ciel, une porte s'ouvre, Seigneur, sur la toiture de chaque frère et de chaque sœur, et que la gloire de Dieu descende dans chaque maison, de tous ceux qui vont regarder ce programme. Que la gloire de Dieu visite chaque bien-aimé qui va se connecter à ce programme. Que ceux qui n'ont jamais expérimenté des visions les expérimentent. Que ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance de la présence de Dieu, même depuis leur téléphone, de là où ils suivent ce programme, qu'il y ait des témoignages d'hommes et de femmes saisis par l'Esprit de Dieu. Car il y a tellement de temps que tu attendais ces personnes, Père. Je prie qu'au travers de ces moments, il y ait, Seigneur, une rencontre véritable. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Que les cœurs qui étaient fermés s'ouvrent à l'évangile. Que les cœurs qui étaient blessés soient guéris pour repartir sur le champ de bataille. Que les personnes qui avaient été brisées, humiliées, rejetées, retrouvent de la foi, de l'espoir, du réconfort et une confiance en la capacité de l'Éternel des armées. Je prie, Père, que ce programme te soit entièrement consacré. Prends le contrôle de tout ce qui sera diffusé. Que ma chair se taise et que ton esprit soit celui qui parle. Fais de moi juste un micro entre tes mains et que la gloire des cieux descende afin de parler, de briser, de relever, de nettoyer, de restaurer ce que l'ennemi a attaqué, ce que l'ennemi a détruit. Nous prions que ta main le reconstruise. Ce qui était brisé, nous prions que ta main le rebâtisse. Manifeste ta gloire, Seigneur. Que ce soit seulement, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire à toi tout seul. Que l'homme soit effacé, que la femme disparaisse et que l'esprit de prophétie qui anime tes serviteurs et tes servantes parle à ma place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons invité. Amen. Alléluia. Je vous dis shalom encore, soyez richement bénis, vous qui êtes connectés à ce programme. Je me présente, je suis votre humble servante, la servante de Dieu Déborah Giroux. Amen. Et aujourd'hui, nous avons ensemble la première rencontre de présentation de Parfum du Ciel. Vous avez vu la vidéo au lancement. Alors, Parfum du Ciel est un ministère basé sur Ésaïe 68 au verset 11. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de ce programme. Il y a des années, mais des années que le Seigneur me demande de m'occuper de ça, de lever les femmes, de lever les servantes de Dieu. J'avais déjà fait des plateformes d'enseignement sur Facebook, en groupe privé. Et dans ma chair, j'avais été découragée de voir le manque de sérieux de certaines personnes. Mais ça, ce n'est que ma chair. Parce que Dieu, même quand les personnes sont découragées, Dieu, quand même les personnes ont des attaques pour se connecter, il sait quel est le combat par lequel chacun passe. Et cette fois-ci, j'ai résolu de ne plus m'arrêter et de faire ce que Dieu me demande à grande échelle. Et le Seigneur veut vraiment toucher, le Seigneur veut vraiment impacter, le Seigneur veut vraiment transformer. Ça fait environ 10 ans qu'il insiste pour que ce que nous fassions aujourd'hui voit le jour. Alors je crois que si tu es connecté derrière cet écran, c'est que l'Esprit de Dieu a un rendez-vous avec toi. Alléluia. Comment fonctionne ce ministère? Ce ministère est sur la base un ministère de femmes. Parce que la Bible nous dit clairement que la femme n'a pas été établie pour enseigner aux hommes. Cependant, il est écrit, comme dit Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
La même Bible nous dit que le Saint-Esprit a répandu l'Esprit. Il n'y a plus ni juif ni grec. À hommes et aux hommes et aux femmes comme il le veut. Et donc ce même Saint-Esprit, s'il décide de remplir une femme et de parler, à ce moment-là, ce n'est plus une femme que vous écoutez, c'est le Saint-Esprit que vous écoutez. C'est la raison pour laquelle ce programme est ouvert aux hommes. Ils ont la possibilité de se connecter, de suivre nos conférences, de participer à nos programmes, parce que nous considérons qu'ils sont à l'écoute de l'Esprit. C'est l'Esprit qui leur parle et c'est l'Esprit qui leur donne des directives. Après, ils sont libres de discerner et de se dire si ce message vient de Dieu ou pas. Si pour eux, ce n'est qu'une femme qui parle, ils peuvent ne pas l'écouter. Et s'ils considèrent que ce message vient de l'Esprit, alors ils saisissent la parole qui vient du trône, ils vont dans la présence de Dieu et ils demandent des confirmations. Voici comment ça fonctionne. Pour les bien-aimés, sachez que c'est un ministère d'encouragement, un ministère d'édification, un ministère de construction. Si tu es connecté aujourd'hui à Parfum du Ciel, tu es libre d'être dans X église, Y église et de participer, de profiter gratuitement des enseignements et des programmes qui sont faits. Bien évidemment, j'ai reçu gratuitement, alors je donne gratuitement. Mais il n'y a pas que ça. Non seulement vous êtes connectés, mais ce que j'attends de ce ministère, c'est que les femmes qui sont dans les églises, et dans leur église, il n'y a pas l'esprit, dans leur église, il n'y a pas l'esprit de prophétie, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. Ce que j'attends de ce ministère, et j'espère que c'est la pensée de Dieu qui est sur mon cœur, c'est que ce qu'elles viennent puiser dans le Parfum du Ciel, elles puissent aller le déverser pour enflammer les femmes qui dorment dans leur église. Elles sont remplies de capacités, elles sont remplies de grâce, elles sont remplies de dons. Et toute l'année, et pendant des années, 50 ans, assises dans la même église, tous les jours, il y a une seule maman pasteur. Il y a une seule personne qui apporte la parole à côté de son mari. Tout le reste des femmes se tait. Alors que ces femmes-là, Dieu les aime. Ces femmes-là, Dieu les connaît. Ces femmes-là, Dieu a des temps d'intimité avec elles la nuit. Ces femmes-là ont un appel sur leur vie. Mais il n'y a personne pour leur dire qu'il est temps de se lever pour aller sur le champ de bataille. Et quand bien même elles assisteraient à une conférence de Parfum du Ciel, elles écouteraient une prophétie. Cela ne suffit pas. Parfois, une prophétie ne suffit pas. Parfois, il faut que derrière la prophétie, en fonction du peu de force qu'on a pour affronter les ennemis de notre manteau, quand on n'a pas assez de capacité, quand on n'est pas assez enseigné, on peut être dans une superbe église, mais ne pas savoir comment affronter l'ennemi de notre destinée. À ce moment-là, il y a besoin d'un suivi, il y a besoin d'un temps de questions-réponses, il y a besoin d'enseignement pour approfondir le dépôt, pour que la personne puisse explorer et comprendre exactement ce que Dieu a planté à l'intérieur d'elle. Amen. Alors, au travers de ce ministère, j'espère et ma prière est que chaque femme, chaque frère qui se connecte à ce ministère aille discerner la profondeur de ce que Dieu a mis dans son puits. Parce que l'appel de Dieu pour ta vie est comme un puits. Vous savez, quand vous jetez un seau dans le puits, vous savez que le seau s'en va. Vous faites descendre la corde, mais vous ne savez pas combien de temps ça prend pour arriver. Et quand bien même vous calculerez, vous ne pourrez jamais estimer la hauteur de l'eau à l'intérieur du puits. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que si dans le puits, l'eau est aujourd'hui à 2 mètres, vous ne pouvez pas imaginer si demain l'eau sera à 1,50 m, à 0,50 m, ou si l'eau sera à 4 mètres. On jette le seau pour prendre quelque chose, mais on n'a jamais la garantie de la hauteur de l'eau. Mais maintenant, il est temps que chacun de vous ait l'identification de la profondeur de son puits, l'identification du dépôt que Dieu a planté en lui, et voir comment le Saint-Esprit fait croître le niveau de l'eau, jusqu'à arriver à des fleuves d'eau vive qui vont sortir de votre sein. Alléluia. Et donc, au travers de ce programme de Parfum du Ciel, il y aura des conférences de réveil. Il y aura des retraites. Il y aura des retraites de chantres, des retraites de femmes, des retraites sur la femme à l'intérieur de sa vie maritale, sa vie entrepreneuriale, de sa vie en tant que servante de Dieu. C'est la base. À la lecture de la Bible, découvrir ce que Dieu attend de nous. Il y a tellement de choses que le Seigneur m'a données, pas seulement par des révélations dans les songes, mais à la lumière des Saintes Écritures. C'est pourquoi la première chose que je demande à une femme qui se connecte à Parfum du Ciel, c'est de lire sa Bible, de la lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que quand on est dans certaines classes, il y a des choses qui se disent de manière terre à terre. Et il y a d'autres moments où il y a le besoin de monter plus haut. Et quand on doit aller plus haut, si j'arrive sur Ruth, si j'arrive sur Phoebe, si j'arrive sur Priscille, tu as besoin de savoir qui est cette personne. C'est écrit où dans la Bible? Et si je dois aller vite et le temps est limité, tu as besoin de comprendre où est-ce qu'on va. Alors la base, ce que je demanderai à chaque bien-aimé, s'il te plaît, quand ce live sera terminé, prends ta Bible et fais-toi un programme pour la lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Les véritables bergers, les véritables serviteurs sont ceux qui nous connectent directement à la présence de Dieu. Ils ne nous ramènent pas à eux, mais ils nous ramènent à une connaissance approfondie de qui est Christ. Au travers de ce ministère,
Nous espérons voir tous les dons spirituels cités dans la Bible être manifestés. Et nous espérons même que les dons qui ne sont pas cités dans la Bible seront manifestés. J'entends par là des dons exceptionnels, extraordinaires, comme des femmes qui prient et puis l'huile d'onction sort de leurs mains. Des personnes qui commencent à élever la voix dans l'adoration et puis les gens voient les anges descendre dans la salle, des visions angéliques, des guérisons, des miracles, des murs qui explosent, des limitations qui explosent. Voici ce qu'on attend de ce programme, qu'au travers de Parfums du ciel, le ciel descende dans la chambre, dans la vie de prière d'une femme et d'un frère connecté ce soir, que le ciel te rencontre et qu'il n'y ait plus de séparation entre le Père et toi, que ce voile qui a été déchiré soit maintenant un passage habituel pour vous. Nuit et jour, au moindre problème, dire à quelqu'un, laisse-moi aller consulter mon Père. Et que ce ne sera pas une histoire de 3 jours de jeûne à sec. C'est une histoire de poser ses genoux par terre. Et ce que je dis est biblique. Or, il est écrit dans le livre de Daniel. Ils disent à Daniel, Daniel, dès que tu as eu à cœur de t'humilier, la parole a été libérée. Il y a des personnes dans la Bible qui sont qualifiées de bien-aimées, qui ont un statut. Quand Christ les regarde, quand Christ pense à elles, il ne les regarde pas comme un sacrificateur qui vient demander un message de plus parce qu'il a besoin de pointer le dimanche. Il regarde cette femme qui vient dans sa présence comme une amoureuse, quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui l'aime malgré les blessures, quelqu'un qui l'aime malgré le rejet, quelqu'un qui l'aime malgré les difficultés sur la terre. Et ce genre de personnes attire la présence de Dieu de manière exceptionnelle. Des personnes qui craignent Dieu, même dans les difficultés, elles s'attachent à la vérité. Et elles disent, Seigneur, même si c'est dur, je continuerai d'avancer. Même si j'ai l'impression que tu ne me réponds pas, je continuerai de taper à la porte de ton cœur dans le jeûne et dans la prière. Voici les personnes que Dieu qualifie de bien-aimées, des personnes obéissantes jusqu'à la folie, au point qu'on dirait, mais c'est quoi son problème? Et quand Dieu lui donne une parole, elle ne bouge pas de cette parole. Ce genre de personne, lorsqu'elle vous dit, laisse-moi juste consulter Dieu, parfois elle n'a même pas traversé la porte, qu'elle vous dit, Dieu m'a répondu. Et voici ce que j'attends de ce programme. Et j'espère que ce que je ressens, c'est ce que le Saint-Esprit ressent. Amen. Qu'un homme ou une femme, au travers de ce programme, soit complètement réveillé. Tu as regardé des vidéos sur Internet. Tu as rencontré des serviteurs et des servantes de Dieu. Bien-aimé, tu es allé à des conférences. Tu t'es fait imposer les mains à gauche et à droite. Laisse-moi te dire que moi-même, j'ai été réveillée par une servante de Dieu. Elle n'avait même pas besoin de me toucher. Quand j'ai rencontré ma mère spirituelle, elle était sur l'estrade. J'étais là dans la foule. Et la puissance de la prédication qu'elle a libérée a activé quelque chose à l'intérieur de moi. Elle a dit ce jour-là, elle a dit, hier, à mon hôtel, j'ai failli mourir. Satan, elle l'a rencontrée pour la tuer dans sa chambre d'hôtel. Elle avait été invitée au Gabon pour prêcher. Léontine Dan. Et quand elle a prêché, elle a dit, cette nuit, vous auriez entendu que la servante Dan est morte. Mais si Satan est venu me visiter, c'est parce que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui ont été réveillés. Et pendant qu'elle parlait, l'Esprit de Dieu a pu m'attester dans la suite que je faisais partie des gens pour qui Satan allait la voir dans cette chambre et lui dit, il faut que tu meurs parce qu'il ne fallait pas que tu prêches à cette personne. Alors je crois fermement dans mon cœur en ce jour qu'à l'instant où tu es en train de me regarder, peut-être que c'est la première fois que quelqu'un t'invite pour regarder Parfums du ciel et qui te connecte à ce ministère. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, quelque chose de puissant sera déclenché à l'intérieur de toi. Et le monde des ténèbres saura que celles qu'ils ont tenues dans la captivité et dans les chaînes depuis tant d'années s'est réveillée. Ça n'a pas été par une imposition des mains. Ça n'a pas été à cause d'une offrande. Tu ne m'as pas donné ton offrande. Je ne vis pas de tes offrandes. Ça a été parce que l'Éternel des armées est descendu. Et il a décidé que le temps était arrivé pour réveiller une femme quelque part dans une nation. Alléluia. Donc j'attends de ce ministère que tous les dons spirituels soient manifestés. Nous aurons des programmes, nous aurons des temps de rencontres. Et certainement 1 à 2 fois par mois, ou peut-être même plus, vous aurez des diffusions. La date vous sera communiquée sur le groupe Parfums du ciel WhatsApp. Vous aurez des informations en temps et en heure. Et peut-être que chaque semaine ou tous les 15 jours, vous aurez un temps d'étude avec moi, un temps de partage de la parole de Dieu. À travers de ce temps, vous serez libre de poster vos questions en dessous. Je les lirai après la prédication, après l'enseignement, et je pourrai répondre à vos questions. Dans cette attente, laissez-moi vous dire ce que le Seigneur m'a dit par rapport à Parfums du ciel. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit, mais Seigneur, au fond, qu'est-ce qui va se passer avec Parfums du ciel? Dans quelle direction est-ce que tu m'emmènes? J'aime les précisions avec Dieu, parce que nous avons un Dieu précis. Quand la Bible dit que le Seigneur a parlé à Noé pour bâtir l'arche, il n'a pas dit à Noé, débrouille-toi et puis fabrique un bateau, il faut que ça flotte sur l'eau. La Bible dit qu'il est descendu et il a dit à Noé exactement quel bois il devait utiliser. Il a dit à Noé de quelle manière il devait construire l'arche, quel était le nombre d'étages, de quelle manière les choses devaient se passer.
La Bible dit que lorsque David a dessiné le temple que Salomon a bâti, David lui-même dit à son fils, je te donne les plans que j'ai dessinés de ma main parce qu'il les avait reçus de l'Éternel. Quand Dieu bâtit avec toi, il bâtit dans la précision. Alors à compter de ce jour, si tu avais l'habitude de dire, bon, je prendrai ce qui vient, commence à développer une foi telle. Je ne dis pas de douter si Dieu ne te répond pas. Mais dis-lui, Seigneur, j'ai entendu parler de la précision. J'aimerais aussi marcher avec toi avec une onction de précision. Dieu te donnera la précision. Alors, derrière cet écran, je vais vous dire les différents dossiers que nous aurons à traiter. Dieu m'a dit, il faut lever une armée. Donc, parmi les personnes qui me regardent en ce jour, il y a des femmes, il y a des hommes que Dieu considère comme des soldats. Peut-être qu'à ton église, personne ne te connaît. Peut-être que tu ne sais même pas faire une intercession pendant 5 minutes. Mais dans le cœur de Dieu, il y a déjà un plan écrit pour toi. Psaume 139. Tous les jours de ma vie sont inscrits sur ton livre. Dieu a déjà écrit quelque chose qui considère le dépôt qu'il a placé en toi. Et donc, il m'a dit, non seulement il faut lever une armée, et il m'a montré une ex-musulmane. Et je comprends par cette ex-musulmane qu'au travers de ce ministère, le Seigneur veut lever des Ruths, des personnes qui sortiront d'une religion d'idolâtrie, une religion de sorcellerie, des personnes qui viennent de quelque part, d'une pratique traditionnelle, d'un endroit où elles ont été polluées, mais qui ont un cœur pour Dieu. Et ces personnes-là, il faut les accueillir. Ces personnes-là, il faut les enseigner. Elles viennent avec tout un bagage de sorcellerie. Et le Seigneur attend qu'au travers de parfum du ciel, tu sois façonné, que tu cherches ta délivrance, que tu te battes pour une vie de sanctification. Et qu'on ne t'appelle plus la fille du féticheur, qu'on ne t'appelle plus celle qui était dans le temple de je ne sais pas quoi, qu'on ne t'appelle plus celle qui marchait les pieds nus au bord de la plage dans la religion de son père et de sa mère, qu'on regarde la Moabite comme devenue Ruth, épouse d'un Israélite, femme de Boaz, choix parfait de l'Éternel. Au travers de ce ministère, le Seigneur m'a montré des jeunes filles qui ont un fort dépôt prophétique, des enfants sur qui est posé l'espoir de Dieu. Et le prénom de la petite qui m'a montré, c'est l'espoir de voir la gloire de Dieu. Donc, dans ce ministère, le Seigneur va emmener des petites Samuel, des enfants qui ont été confiés à Dieu, des petites qui ne savent même pas quel est leur rôle en Jésus. Peut-être qu'on te connecte à ce groupe et tu n'as que 17 ans, 20 ans, et peut-être même moins. Celle que j'ai vue, elle a juste 8 ans. Mais le Seigneur considère que ce n'est pas une question d'âge. Il considère le dépôt puissant qu'il a placé à l'intérieur de toi. Et il faut que ce dépôt trouve quelqu'un pour que tu sois enseigné sur comment l'utiliser et le libérer pour glorifier Dieu. Il m'a aussi montré, et j'aimerais te donner par rapport à cet exemple, Acte 21 au verset 8, la Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Oui, tu es peut-être appelé fille, tu es peut-être appelé fils, tu n'as peut-être pas passé la barre des 20 ans. Mais le Seigneur peut t'utiliser puissamment pour libérer le prophétique. Or, il est écrit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une promesse. Et ce n'est pas la promesse des vieillards. Amen. Ensuite, le Seigneur me montre une femme qui doit aller sur le champ de bataille. Elle doit aller libérer la parole de Dieu. Elle était censée aller avec un frère, un ancien de l'église. Et elle dit dans la vision, l'ancien n'était pas là pour m'accompagner. Mais nous avons dû y aller toute seule. Derrière cet écran, il y a des femmes que Dieu veut utiliser puissamment. À côté de ces femmes, il y a des hommes. Malheureusement, que tu sois marié ou pas, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton cousin, c'est peut-être ton mentor, c'est peut-être le diacre qui t'a emmené à Jésus. Je ne sais pas. C'est peut-être ton futur mari. Mais le Seigneur dit, il me montre qu'au travers de cette vision, il y a des femmes qui auront à côté d'elles des hommes déficitaires, des hommes qui ne seront pas à leur poste, des hommes qui ne les bâtiront pas dans la parole, qui ne les enseigneront pas, qui ne les aideront pas à grandir. Mais laisse-moi te dire, femme, même si tu es la seule à prier dans ta maison, que ton mari n'est pas encore converti, même si l'homme avec qui tu es ne veut pas t'épouser, parce que ton Jésus n'en veut pas, Dieu veut quand même t'utiliser. Dieu veut quand même t'envoyer sur le champ de bataille. Elle disait, on est arrivé jusque-là, l'ancien devait nous accompagner, mais il n'a pas pu venir. Mais elle est quand même allée sur le champ de bataille. Dieu va t'utiliser. Laisse-moi te dire qu'avec ou sans bague, l'onction parle toute seule. Samuel n'était pas marié. La femme de qui Jésus a chassé 7 démons n'avait pas de bague à son doigt. Quand Jésus décide d'utiliser une femme, quand Jésus décide de passer par une femme, le critère mariage ne limitera pas l'autorité et la puissance que Dieu a mise à l'intérieur de toi. Il y a des onctions qu'on ne peut pas insulter.
Quand le Seigneur décide de te remplir, il y a des choses qu'on ne pourra pas rejeter. Ils vont dire avant que tu n'arrives, est-ce qu'elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée. Mais quand ils vont écouter la puissance de ce que Dieu libérera par ta bouche, ils n'auront pas d'autre choix que de s'incliner devant le trône de l'arche de l'alliance qui t'a été accordé. Alléluia. Ensuite, le Seigneur me montre une novice. Cette novice tenait dans sa main un téléphone. Le téléphone, c'est la connexion avec Dieu. Laisse-moi te dire que l'apôtre Paul, qu'on appelait Saul, est arrivé. Il a rencontré Dieu par aveuglement. Dieu l'a foudroyé. Il a été aveuglé sur le chemin de Damas. Mais si tu lis, ma bien-aimée, l'histoire de Paul, l'ascension de Paul dans le ministère a été fulgurante. Et donc, derrière cet écran, il y a un homme ou une femme qui me regarde, qui peut-être aujourd'hui n'a jamais lu la Bible. Peut-être qu'il ne connaît même pas Jésus, on l'a invité par accident. Peut-être même que tu es assis à côté d'une sœur qui est en train de regarder le programme. Mais la façon dont Dieu a envie d'aller avec toi, c'est une vitesse qui dépasse les capacités terrestres. C'est une vitesse qui dépasse les Lamborghini. On ne sait pas, pendant que l'autre a jeûné pendant 10 ans avant d'avoir l'onction, on ne sait pas si toi, dans 6 mois, on te retrouvera en train de remplir des stades. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien du tout, mais si dans ta main, il y a un téléphone pour te connecter à la présence de Dieu, ça suffit pour que l'Éternel fasse des choses avec toi, comme il a fait avec Paul. Et la Bible nous démontre à quel point Paul a été sérieux. Paul a été tellement violent. Quand il a rencontré ce Jésus qui l'a persécuté, la Bible dit qu'il est rentré dans les jeunes. Lisez les temps où Paul est allé en prison. La Bible dit que dans certaines villes, Paul, tous les jours, était dans l'enseignement. Tous les jours, était en train de prêcher l'évangile. Il n'avait pas de pause. Il n'avait pas de vacances. Il n'avait pas de stop. Je suppose qu'il priait toute la nuit et que toute la journée, il enseignait. Si toi aussi, qui es en train de regarder ce programme, une femme t'a invité, un frère t'a invité, tu crois que Jésus a quelque chose avec toi, alors le téléphone qui est dans ta main, ce peu de connexion que tu viens de recevoir au travers du parfum du ciel, fera de toi une violence spirituelle qui, dans très peu de temps, manifestera une gloire comme très peu l'ont manifesté. Paul a dit, vous l'avez vu. Paul a dit, vous avez été avec Jésus. Mais moi, il s'est révélé à moi dans une vision. C'est-à-dire que Jésus, tellement Paul l'a cherché avec violence, que les disciples ont marché côte à côte avec Jésus. Mais pour Paul, à cause de sa violence, Jésus est descendu se présenter à lui. Et Paul est fier de l'attester. Il dit, vous avez marché avec lui, mais moi, c'est par une révélation que le Fils de l'homme est venu se présenter à moi. Alléluia. Le Seigneur me montre un prophète qui dit, il ne faut plus qu'on jette par terre. Derrière cet écran, il y a des gros potentiels. Il y a des gros potentiels qui ont peut-être été arrêtés parce que dans leur église, il n'y a pas exactement le don ministère, le ministère donc qui doit nourrir leur appel. Je vais expliquer. Tu peux être dans une église où il n'y a que des pasteurs. Dans cette église, il n'y a pas de ministère prophétique. Alors que tu as un fort appel prophétique. À partir de ce moment, il n'y a rien pour nourrir le prophétique en toi. Vous voyez, c'est comme les légumes, l'alimentation. Quand on mange, parfois pour nourrir certaines choses, il faut certaines vitamines particulières. Pour nourrir les os, il faut telle vitamine. Pour nourrir la santé de nos yeux, il faut telle vitamine. Pour nourrir la santé de nos muscles, il faut telle autre vitamine. Alors pour les dons spirituels, c'est pareil. Tu as besoin qu'un évangéliste nourrisse le don d'évangélisation en toi. Tu as besoin qu'un prophète nourrisse le don de prophétie en toi. Tu as besoin qu'un homme ou une femme de miracle t'aide à développer ton miraculé et à te montrer comment il se manifeste. Peut-être que tu as un gros potentiel et tu es quelque part où il n'y a pas les dons et les capacités qui sont établies, enseignées et transmises. Parce que la capacité peut être là, mais on peut ne pas t'enseigner à l'utiliser. C'est-à-dire que dans ton église, il y a un prophète, mais il est prophète éternel. Il ne lève aucun autre prophète. Il ne forme pas d'autres prophètes. Et ça fait que tu es assise, le dépôt est en toi, mais il n'y a personne pour te dire comment ça marche. Tu as une voiture dans la main, tu as les clés, mais tu n'as pas le mode de fonctionnement, tu n'as pas le permis pour l'utiliser. Et donc le Seigneur dit que ce gros potentiel, on ne doit plus le gaspiller. Même si tu dois repartir dans ton église et prophétiser sur tout le chemin jusqu'à ce que le pasteur se demande, mais elle est devenue folle ou quoi, qu'est-ce qui lui arrive? Si par là, au travers de toi, tu dois révéler les autres ministères prophétiques qui sont éteints dans l'église où tu es, que le Seigneur lève. Alors derrière cet écran, des personnes qui regarderont cette vidéo, des ministères de puissance qui iront révéler les églises. Qu'au travers des femmes qui sortent de parfum du ciel, on entend des cris dans les églises. Qu'on entende dans cette église, il n'y avait jamais de mouvement de l'esprit. Mais une femme s'est connectée à parfum du ciel. Elle est arrivée au culte et l'esprit de Dieu l'a saisie. Elle a commencé à libérer la puissance de Dieu. Qu'au travers de ce ministère, des églises qui étaient mortes, des églises dans lesquelles l'Esprit de Dieu ne parlait pas, commencent à prendre vie. Que des foyers qui étaient éteints, des hommes et des femmes qui ne savaient plus comment diriger la barque parce que Dieu ne leur parle plus.
qu'au travers d'une servante et d'un serviteur qui s'est connecté à parfum du ciel, le parfum du ciel que tu récupères dans ce programme soit relâché sur la vie de ton assemblée et que l'atmosphère change pour qu'un véritable réveil soit manifeste dans la ville où tu vis. Je ne dis pas juste dans l'église où tu es, je dis dans la ville où tu vis. Il faut que l'impact aille au-delà des 4 murs dans lesquels tu dis ainsi parle l'Éternel. Amen. Et dans les visions qu'il me donnait par rapport à Parfum du ciel, je parlais de rattraper le temps perdu. Il y a des personnes qui sont connectées et il y a longtemps Dieu dit lève-toi. Il y a longtemps Dieu dit Samuel. Il y a longtemps Dieu t'appelle sur le champ. Il y a longtemps Dieu dit Jonas va à Ninive. Et parmi ces personnes, il y a eu des freins, des blocages, des blessures personnelles, des attaques fulgurantes de l'ennemi, des vagues, des vents qui ont soufflé. Un petit ami qui t'a abandonné à la veille des fiançailles. Une consécration qui a été annulée. Une situation de travail où tu as perdu ton job. Des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont percuté, des choses qui t'ont fracassé. Et à cause des blessures, tu as pris du retard. À cause de l'ignorance, tu as pris du retard. À cause du manque d'obéissance à certaines choses que Dieu t'avait demandé de faire, tu as raté des saisons et tu as pris du retard. Il est temps que tout ce qui a été perdu soit repositionné. Il est temps que toi-même, tu ailles secouer le ciel. Tu ailles briser les portes des reins et les verrous de fer. Et partout où l'ennemi avait bloqué tes bénédictions à cause de la désobéissance, qui lui donnait un droit sur ton onction, un droit sur tes visions, un droit sur ta puissance, un droit sur tes dons de révélation, un droit sur tes grâces, un droit sur ton mariage, un droit sur tes voyages, un droit sur ton appel et ton ministère. Il faut que tu ailles briser les portes d'un rein. Il faut que tu ailles casser les verrous de fer et que tu ailles récupérer ce qui est à toi. Or, il est écrit dans Proverbe 6, si tu trouves le voleur, tu lui ordonnes de restituer 7 fois ce qu'il t'a volé. Et ton père est le maître du chronos. J'utiliserai beaucoup le mot père parce que Dieu pour moi c'est plus qu'un Dieu, c'est un père. C'est un ami, c'est un trésor, c'est un conseiller, c'est un everything. Il est tout pour moi. Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche parle. Plus Dieu prendra de la proximité dans votre vie, plus vous chanterez en disant père, Vous prierez en disant père. Vous prêcherez en disant Père. D'autres diront l'Éternel loin. On utilise le nom de Dieu pour parler de la qualification qui va derrière. Si je vous dis El Rafa, c'est parce que je veux vous parler de la guérison. Mais en vrai, si je vous parle de Père, je vous parle de mon Père. Je vous parle de quelqu'un pour qui je me sens engagé. Quelqu'un pour qui je suis prête à renoncer à beaucoup de choses. Quelqu'un pour qui je me dis, ça vaut la peine de le faire. Ça vaut la peine de me sanctifier pour être sauvé et être avec lui. Ça vaut la peine de renoncer à moi-même, me sanctifier et être avec lui. Amen. Et la dernière vision, c'est des poux à tuer. Qu'est-ce que les poux représentent? Quand on parle de poux sur la tête des enfants ou de puces sur le corps des chiens, ce sont des parasites qui sont placés à un endroit stratégique. La tête, c'est l'endroit où l'onction se repose. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et on a vu des langues de feu se poser sur leur tête. L'huile est posée sur la tête. Quand on consacre quelqu'un, on pose l'huile de consécration sur la tête. Et donc, si tes cheveux qui représentent la gloire de Dieu, tes cheveux qui représentent l'onction, si à l'endroit où ton onction est déposée, il y a des poux, cela signifie qu'il y a des parasites dans ta vie qu'il faut arracher. Ces parasites peuvent être des faux enseignements. Tu peux être actuellement dans une église où il y a des choses qui ne sont pas nettes, où il y a de la sorcellerie, où l'homme de Dieu a dû toucher des herbes, où il a fait des pratiques, peu importe. Mais par amour pour toi, le Seigneur va enlever les poux qu'il y a sur ta tête. Il va arracher tout ce qui est en train de sucer ta capacité, de sucer ton autorité. La Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. En fait, le pouls suce le sang. Et donc, ton sang est affecté, ton sang est infecté, ton sang est volé, ton âme est volée à chaque fois, ton onction est volée à chaque fois. Est pompée par des faux enseignements, est pompée par des fausses louanges, est pompée par des fausses prophéties, est pompée par le découragement, est pompée par des choses qui t'affectent et qui te retardent, qui font en sorte que ton onction n'est pas propre pour que Dieu t'utilise et te lève, que Dieu te mette plus haut. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi depuis des années, le Seigneur ne te met pas en lumière. Tu dis, mais je prêche bien, je prie bien, je prophétise propre. Pourquoi Dieu ne me lève pas? Peut-être qu'il y a encore des poux sur ta tête que Dieu veut nettoyer, parce qu'il va pas t'humilier publiquement. Il ne va pas laisser les gens, quand tu seras très haut, dire, mais elle a dit quelque chose, mais en fait, elle a un esprit de python. Elle a dit quelque chose, mais en fait, son enseignement est complètement faux, c'est de la sorcellerie. Dieu va d'abord t'emmener à parfum du ciel. Il va t'aider à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il va faire un nettoyage sur ta tête. Il va prendre une brosse céleste et il va arracher les poux,
ligne par ligne, rayon par rayon, toutes les faussetés qu'on t'a inculquées, il va t'aider à les nettoyer. Et il va te donner un cœur nouveau, un départ nouveau. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Je rappelle le fonctionnement. Nous aurons des temps d'études, d'enseignement sur la plateforme. La fréquence vous sera communiquée. Les horaires vous seront communiqués. Et vous pourrez poser des questions pendant les enseignements et j'y répondrai juste après. Au-delà de cela, il y aura des conférences. Il y aura des temps d'enseignement entre femmes, des veillées. Et bien entendu, je ne rejette pas. Si l'une d'entre vous n'a pas d'église et qu'elle me dise, je n'ai pas d'église, le Seigneur m'a parlé, il me dit, tu es ma mère spirituelle, je prierai parce que la filiation spirituelle, c'est aussi une révélation. Parce que quand ça vient de Dieu, Dieu te dit exactement quoi donner à la personne. Tu ne peux pas être enfant spirituel de quelqu'un, en fait, tu ne reçois rien. Tu es juste connecté à un gros ministère parce qu'elle a un grand nom. Mais en fait, ta vie à toi ne fleurit pas. Si tu es dans ce cas, s'il te plaît, prie. Tu ne peux pas être connecté à un ministère, être l'enfant spirituel de quelqu'un. Et il n'y a rien qui fleurit dans ton ministère. Oui, ma mère spirituelle, c'est un tel, mais toi, quels sont les fruits? Moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis la fille de Léontine Dan. Mais on voit les fruits de mon ministère. Ce qu'elle a posé en moi, ce que le Seigneur l'a utilisé pour libérer sur ma vie, je le déploie et je vois des filles qui naissent de mon ministère. La capacité d'enfanter est là. Donc, on ne se connecte pas aux gens juste par plaisir de se connecter. Donc, je ne suis pas là pour essayer de dépouiller les âmes d'une église. Bien aimé, si tu es béni, va bénir ton église. Et si Dieu te parle, dis-moi simplement, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit telle ou telle chose. Et je l'éprouverai dans la prière. Amen. Comment fonctionne le ministère? Le ministère fonctionne avec des conférences aussi dans le monde entier. Si tu es une femme, si toi qui me regardes, tu as une assemblée, ou si tu es diaconesse d'une assemblée, tu parles à la responsable de ton assemblée, à la maman pasteur, tu la connectes au ministère. Si elle reconnaît que le ministère vient de Dieu, vous pouvez nous inviter pour rendre ministère dans la ville où vous êtes. Le ministère Parfum du Ciel, vous aurez plus tard les possibilités de pouvoir semer dans le ministère. La caisse du ministère pourvoira pour mes déplacements, pour que je puisse voyager. Et si j'ai une équipe qui doit m'accompagner, elle pourvoira aussi pour l'équipe, pour aller rendre ministère. Si toi aussi tu es béni et tu veux bénir le ministère, tu peux choisir de m'accompagner en mission dans telle ou telle ville où tu as des connexions. Tu peux faire une mobilisation, tu peux louer un stade, tu peux réunir des gens et tu peux dire conférence à telle date, à tel lieu. J'ai réuni 10 églises, 15 églises. Voici les femmes de toutes ces églises qui vont se réunir. Servantes de Dieu, est-ce que tu veux bien venir à telle ville prier pour nous? Et si le Seigneur me conduit, si le Seigneur me confirme, je viendrai. Donc, tu as un rôle d'écoute, tu as un rôle d'actrice en tant que mobilisatrice. Tu peux aussi organiser des événements. Je vous mettrai en contact avec le secrétariat. Je vous donnerai les coordonnées plus tard. Vous aurez les informations en temps et lieu. Vous aurez le secrétariat. Vous pourrez envoyer des mails. Demandez à organiser une conférence dans votre ville, dans votre pays. On cale les dates longtemps à l'avance parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. On cale les dates et le Seigneur nous permet de venir vous bénir. Et on peut se rencontrer, on peut prendre des temps de connexion. Si décider de venir là où je me trouve, peu importe le fait que je sois dans une église ou pas, de me rencontrer, prendre du temps avec moi. Si l'Esprit de Dieu me conduit, qu'on prenne du temps ensemble dans la prière pour vous bâtir, pour faire votre délivrance. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui m'accompagnent dans ce ministère. Ils pourront aisément aider pour faire votre délivrance. Et le Seigneur fera de grandes choses. Donc voilà. Pour toute question, il y a un groupe Parfum du Ciel, il y a une équipe de communication super efficace. Vous écrivez et l'équipe de communication est connectée H24. Vous aurez des réponses en temps et en heure. J'aimerais savoir si parmi les personnes qui nous suivent, il y a des questions. Et nous allons nous arrêter là avant d'aller plus loin. Amen. Très bien. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que l'Esprit de Dieu, dès la première rencontre, vous a attesté que c'est un rendez-vous divin. Il se peut aussi que sur le plateau de Parfum du Ciel, de temps en temps, je fasse intervenir des servantes de Dieu qui fassent partie de mon ministère, des personnes que j'encadre, que j'estime être à la hauteur. Si le Seigneur me parle et qu'elles ont un message, je permettrai à ces personnes d'intervenir sur le plateau avec moi. Et dans tous les cas, ce ministère est établi pour vous bénir, pour vous lever, pour vous encourager. Donc s'il n'y a pas de questions, soyez richement bénis et vous aurez très vite la suite du programme. Bénissez un frère et une sœur, parlez-lui du ministère, encouragez quelqu'un en lui disant, même si tu es à la maison et que tu n'as pas d'église, il y a encore une possibilité.
d'entendre la voix de Dieu et connecter cette personne à Parfum du Ciel. Soyez richement bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Nous aurons une connexion la semaine prochaine. Vous aurez plus d'infos d'ici dimanche soir ou plus tard. Shalom, shalom.